Ici Mélissa Raté, bienvenue à Allemand en mouvement. Cette semaine, pour la dernière de la saison, on rencontre Sylvie Beaumont, mairesse de ville d'Allemand. Ensemble, nous parlerons des projets, des grands chantiers qui ont marqué la dernière année et aussi ceux à venir pour 2024. En compagnie de Madame la mairesse Sylvie Beaumont, comment allez-vous? Ça va très, très bien. Merci. Toi, Mélissa, ça va bien? Très bien. On est vraiment dans le dernier droit là, pour le temps des fêtes. On peut dire qu'il s'en est passé beaucoup de choses dans la dernière année. On peut faire aussi le bilan de tout ce qui s'est passé, de beaux projets, de grands projets sur le territoire de ville d'Allemand. Parlons entre autres tout d'abord de la Pointe des Américains, ce fameux sentier multifonctionnel qui a fait beaucoup jaser, qui a suscité l'intérêt et l'attention. Et de ce que j'ai pu constater, très emprunté finalement. C'est un beau succès. Mélissa, on est très, très contents. Il faut dire que depuis le mois de septembre maintenant, là, le sentier de la Pointe des Américains est accessible à tous, donc à la population. On avait très hâte qu'ils puissent aller et pouvoir en bénéficier. Et je dois dire que ça donne des résultats incroyables. On a mis quand même un compteur à l'entrée pour s'assurer de voir comment il était utilisé. Oui. Puis, du 4 octobre au milieu novembre, ce qui donne environ 4 semaines d'utilisation, c'est 4076 personnes, soit à pied ou en vélo, qui ont eu accès à ce sentier. Donc, c'est un beau succès. Je pense que la population s'est bien appropriée ces lieux-là. Une forêt qu'on voulait inclusive. Ouais. On voulait permettre au plus grand nombre possible d'y avoir accès. Bien, c'était l'objectif aussi. C'était l'objectif de départ. Puis, je pense que c'est une belle réussite. On peut être fiers de ça. Et puis, évidemment, elle n'est pas encore inaugurée de façon officielle, parce qu'il reste encore certains travaux à terminer qui vont se faire au printemps prochain d'ailleurs, puis dès le mois de juin, à mon avis, mai-juin, on va être en mesure avec le Conseil de faire l'inauguration officielle de ce formidable sentier. Il y aura même des panneaux d'interprétation, là, vraiment pour que les gens, regardent le paysage, mais qui connaissent leur histoire. Oui, ils connaissent leur histoire. Il y a toute une histoire qui est associée à cette Pointe des Américains. Donc, panneaux d'interprétation. Il va y avoir aussi un bloc sanitaire qui va être construit pour, évidemment, là, que les gens puissent bénéficier de ça, parce que c'est quand même une marche de 2,7 km à peu près, donc évidemment, c'est quand même assez long. Aussi, il va y avoir encore du réaménagement, là, de la végétalisation qui reste à faire. Il y a de l'ameublement aussi à introduire, et donc de l'affichage. Alors, tout le fine-tuning, en bon français, là. Madame la mairesse, parlons maintenant des projets, entre autres, de la dernière année. Projet de la terrasse des Cascades sur la rue Sacré-Cœur. Projet de la terrasse des Cascades qui encore une fois, je dirais, a fait couler beaucoup d'encre. Puis je pense que les citoyens avaient besoin d'avoir plus d'explications. Si je les comprends, là. Donc, un très beau projet, encore une fois, où on a pu bénéficier cette fois-ci d'une subvention du MEI, du ministère du Développement économique, où, en fait, cette subvention-là, elle nous avait été octroyée dans le cadre de la pandémie pour venir, si on veut, faire des investissements dans les centres-villes. C'est les villes de 30 000 habitants et plus qui avaient droit. Donc, nous, on a eu droit à cette subvention-là, mais elle est arrivée à un drôle de moment où là, il y avait évidemment la pandémie, où là, il y avait des élections qui suivaient, où il fallait former un comité avec différentes personnes alentour de cette table-là qui avaient à prendre des décisions en lien avec des critères qui étaient extrêmement sélectifs et qui nous enlignaient beaucoup vers faire des aménagements, soit de verdure ou des terrasses, ou dans ce type d'aménagement-là. Parce que sinon, la subvention était perdue. On la perdait. Ben oui. Exactement. Puis nous, on ne voulait pas la perdre. On savait qu'on s'en venait avec un plan particulier d'urbanisme, mais on ne pouvait pas l'introduire à l'intérieur du plan particulier parce qu'il n'était pas débuté. Puis on ne pouvait même pas se servir de cet argent-là pour faire un plan particulier d'urbanisme. Je pense que les gens vont beaucoup apprécier parce qu'on veut ouvrir vers la rivière de plus en plus, mais on veut qu'elle soit aussi
ce soit encore une place inclusive qui va permettre tant aux citoyens qu'aux commerçants D'en profiter. d'en profiter, aux touristes aussi de pouvoir bénéficier de quelque chose de bien. Puis ça donne un signal pour le départ là, de tout ce qu'on veut faire au niveau de notre centre-ville. Au moment où on se parle, on est à quelques semaines du dévoilement du pavillon des loisirs de l'île. C'était un immense projet, vraiment, qui va plaire à tout ce beau monde du secteur. Il faut se rappeler que l'objectif de ce pavillon-là, c'est de venir regrouper des services pour deux quartiers, celui de Delisle et celui d'Île-Maligne. C'était encore là un défi parce qu'il n'y avait pas de terrain vraiment à proximité qui pouvait desservir les deux lieux de façon là, efficace. On a réussi à trouver ce terrain-là. On y a installé, on y a fait construire un pavillon qui va être un pavillon qui va permettre aux citoyens de bénéficier d'un endroit d'abord d'un vestiaire extérieur, intérieur 4 saisons, mais aussi d'avoir des salles pour pouvoir recevoir des activités ou tenir certains ateliers ou des rencontres citoyennes. Donc, je pense qu'on a là vraiment quelque chose de très, très bien à offrir à ce secteur-là. Puis, il faut dire aussi que ça a été pensé en fonction du quartier, donc en harmonie avec le quartier qui est un quartier patrimonial. Donc, c'est un travail qui a été fait avec le SAP, notre organisation là, qui s'occupe évidemment de tout l'aspect patrimoine, si on veut. Service d'aide À la rénovation patrimoniale. C'est ça. Et dans une deuxième étape, c'est-à-dire qu'à compter de l'an prochain, on va pouvoir y introduire des services de loisirs et de sport. Donc, il y a eu des rencontres avec les citoyens du quartier pour s'assurer qu'on va répondre aussi aux attentes des citoyens. Alors, je pense que ça va être une belle place à découvrir pour nos citoyens. Parlons maintenant du PPU, le programme particulier d'urbanisme. Ça, c'est vraiment majeur pour la prochaine année. Majeur, projet majeur, on l'a bien dit. À la mi-mandat, comme ça, j'avais dit d'ailleurs dans mon programme électoral que nous allions travailler très fort sur tout l'aspect du centre-ville. Et à ce titre, évidemment, on a mis en place un programme particulier d'urbanisme. Donc, ce sont des rencontres qui ont eu lieu avec différentes personnes, mais aussi un sondage qui a été fait auprès de la population pour aller chercher vraiment le pouls et de la population, mais aussi des parties prenantes pour savoir comment ils voyaient leur centre-ville, quel avenir ils voulaient orienter par rapport aux investissements qui seraient faits là, dans le futur. Fait qu'on est rendu évidemment à voir, je dirais, faire le constat de tous ces sondages-là. Et au mois de janvier prochain, début d'année, on va être en mesure de vraiment présenter le plan d'action qu'on veut très audacieux, qu'on pense très audacieux, mais extrêmement intéressant pour la population. On a hâte aussi. Oui, on a hâte. Mais tu sais, Mélissa, écoute, relever un centre-ville, ça ne dépend pas juste d'un conseil municipal, je te le dis tout de suite. Il y a beaucoup d'autres éléments d'acteurs. à prendre en compte. Nous, c'est sûr qu'on a un lead à jouer, par exemple. On a un gros travail à faire, puis je pense qu'on va bien le faire. Pour rien que je pense, j'en suis persuadée, on va bien le faire avec le conseil. Maintenant, ça ne se fait pas non plus en criant ciseaux. Puis il y a plusieurs éléments qui doivent être pris en compte là-dedans. Je pense ici au logement, même la rétention de main-d'œuvre, tout le changement aussi. Maintenant, la façon dont on magasine, donc tous les commerces qui sont de plus en plus absents du centre-ville. Donc, c'est un secteur qu'il faut habiter, c'est un secteur où il faut ramener de l'activité économique, c'est un secteur où il faut ramener de l'activité touristique, il faut ramener de la vie. Mais c'est pour ça que je dis, oui, ça va se faire, mais ça ne se fera pas. Il ne faut pas que les gens pensent que tout de suite, du jour au lendemain, comme ça, on va voir un changement. Mais définitivement, il va y avoir des signaux importants au courant de l'année. Bien, on le sait, hein, le centre-ville, c'est le cœur d'une municipalité, de la ville. Oui, absolument. C'est le cœur d'une municipalité, puis on a tous intérêt à ce que notre centre-ville soit en vie, puis soit dynamisé, puis soit attirant, soit stimulant pour pouvoir venir y vivre et investir aussi, tu sais, puis en bénéficier, en profiter. On ne peut pas laisser mourir notre centre-ville, c'est sûr et certain. Parlons maintenant de la piscine Saint-Sacrement, dossier quand même assez important parce qu'on est toujours en attente. À partir du jour 1, vous l'avez déposé, votre demande pour aller plus loin, puis on s'en est parlé dans les derniers mois. On en est rendu où actuellement? Effectivement, dossier majeur pour la Ville d'Alma parce qu'il faut savoir qu'on n'a plus de piscine à la Ville d'Alma, puis on s'est préparé évidemment pour le déposer, ce projet-là, dans le PAFIRSPA, comme tu dis si bien. Maintenant, on sait que c'est un programme où il va y avoir pour plusieurs millions de dollars, même des milliards de dollars de dépôt de projets. Et le fonds pour l'ensemble du Québec, pour tout là. le Québec. Ouais. Et puis le fonds contient 300 millions de dollars. Bon, un coup qu'on a dit ça, c'est sûr que nous, on s'est préparé d'avance. On a déjà les plans et devis faits par les architectes et les ingénieurs. Ça fait que nous, à partir du moment où le projet est accepté par le ministère et que ça nous est confirmé, bien, on peut aller
en appel d'offres, évidemment, là, pour le début de la construction de la piscine. Ça fait qu'on est en attente, on a très hâte de voir. Je pense qu'il va y avoir un gros travail de fait aussi de la part de notre député là, pour s'assurer qu'on puisse avoir ce projet-là chez nous à Alma. Madame la mairesse, je prends un autre chemin avant de poursuivre les projets pour la prochaine année. Parlons des médias sociaux. Je trouvais que c'est important de vous en parler parce qu'on sait que depuis les dernières années, les médias sociaux occupent une place importante dans la vie de bien du monde. Comment vous avez trouvé ça, justement, dans les derniers mois? Tantôt, on a parlé de la pointe des Américains. Il y en a qui ont pris ce projet-là à la charge. On parlait de coupe chirurgicale, les glaces du centre Mario Tremblay, les commentaires défilaient. On fait comment pour se garder une petite... Protection? Oui, une petite protection, oui, effectivement. En politique, je pense qu'il faut savoir différencier le mot projet du mot personnel. Tu sais, c'est important. Nous, quand on travaille pour faire avancer notre municipalité. On veut que nos citoyens soient bien desservis. On le fait avec toute notre âme, notre cœur, notre investissement, notre énergie, notre dynamisme. Et c'est sûr que parfois, ça ne peut pas nécessairement plaire à tous. Bon. Mais il faut se protéger. Il faut savoir se protéger parce qu'à partir du moment où tu as fait ton possible, tu es allé au maximum de ce que tu pouvais prendre comme décision en tant que personne puis en tant que conseil. Ben écoute, ce que les gens en disent et en pensent, à un moment donné, ça t'appartient plus, tu sais. Puis ça, il faut surtout faire très attention de ne pas se laisser atteindre humainement parce que c'est là que ça a des impacts extrêmement difficiles à vivre. Et ça, je l'ai vu, moi, j'ai plusieurs de mes collègues là, qui ont vécu ça. On le voit cette année, là, c'est au-delà de 450 conseillers municipaux qui ont quitté le bateau. Oui, absolument. Et c'est plus de 89 maires depuis janvier seulement dans cette année qui ont laissé la fonction de mairie parce que c'était trop difficile. Il faut mentionner, là, tu sais, bien souvent, c'est Mme la mairesse là, qui est à la tête de tout. Bien souvent, c'est Mme la mairesse qui est sur le bûcher. C'est ça, exactement. Tout à fait. Mais les décisions se prennent en conseil, avec les conseillers, les conseillères. C'est une décision de groupe aussi. Une décision de groupe, c'est une décision du conseil. Les enlignements se prennent chez nous toujours avec de bonnes discussions, des bons échanges. Et quand ça se prend, écoute, on va au vote si on est... Mais habituellement, on arrive à avoir quand même, je pense, une belle mobilisation de l'ensemble du conseil parce que les décisions qu'on prend, on les prend pour le meilleur de nos citoyens. Donc, on est capable de faire la part des choses puis de retirer tout ce qui est personnel pour prendre la meilleure décision. Puis ça, c'est important. Pour 2024, on souhaite que les gens soient un petit peu plus diplomates sur les réseaux sociaux, de peut-être réfléchir, mais surtout, au lieu de lire un grand titre, c'est de lire un article au complet. Des fois, on a tendance à que voir ce qu'on veut voir, et c'est là que tout le... Bien, il faut prendre le temps de s'informer. Et puis, vous savez, quand tu gères une ville, quand tu diriges une ville, c'est gros, une ville aussi, là. Ça fait qu'il y a plusieurs éléments qui sont pris en compte, qu'il y a des choses aussi qu'on ne peut pas nécessairement dévoiler, puis il y a des choses qui se discutent à l'interne, puis tu sais, il y a tellement d'éléments. Ça fait que il faut que tu prennes le temps de bien t'informer avant de faire un commentaire, à mon avis, là. C'est la première des choses. Absolument. Donc, la résolution de 2024. C'est la résolution de 2024. Parlons du parc économique éco-responsable. On parle beaucoup d'économie circulaire dans les dernières années. Donc, ça, c'est quelque chose de bien important qui s'en vient. On a beaucoup travaillé cette année. En 2024, on va livrer un parc industriel avec une douzaine de terrains qui vont être prêts à recevoir de nouvelles entreprises. C'est un parc industriel qu'on veut axer sur, bien évidemment, là, tout ce qui est en lien avec l'éco-responsabilité, mais l'économie circulaire, entre autres. Donc, on est en train de travailler tout un protocole avec notre organisation de développement économique, la CIDAL, pour s'assurer qu'on va pouvoir aussi là, faire du démarchage, pour offrir quelque chose de qualité, encore une fois, là, aux investisseurs qui s'en viennent chez nous. Des beaux projets. Et Madame la mairesse, bien, je vous souhaite de passer un beau temps des fêtes, d'en profiter avec les enfants, mais aussi les petits-enfants. Absolument. Ça, c'est votre côté un petit peu plus chouchou là, pendant les vacances. Absolument. C'est un côté, ça, où tu vas te réénergiser. Tu vas chercher beaucoup d'énergie, de plaisir, de bonheur, d'amour. Et ce que je souhaite aussi, c'est ce que je souhaite à toute notre population, à tous nos citoyens, de pouvoir bénéficier de ce beau temps des fêtes, pour prendre un temps de répit, un temps d'échange, puis d'en profiter avec sa famille, ses amis et les proches. Sur ces beaux mots, Madame la mairesse, on se reparle en janvier 2024 pour une toute nouvelle formule d'Allemand Mouvement. Exactement. On n'en dit pas plus, on garde la surprise. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup, Mélissa. Je vous invite à rester des nôtres. Le conseil municipal suit dans un moment. Nous, on se reparle en 2024 et d'ici là, je vous souhaite de passer un joyeux temps des fêtes.
Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.